Ces derniers jours étaient très éprouvants, mais la famille est soulagée parce qu'il a été condamné. Malheureusement, cette peine ne va jamais ramener cette jeune fille à la vie. Elodie, arrête avec ces jeux là. Tu vas pas passer toutes tes vacances sur cette tablette quand même. Oui, ma tante. Et arrête de m'appeler comme ça là. Je me sens vieille quand tu dis ça. Oui, Mathilde. Bon. Ta mère m'a dit que t'avais un livre à lire pour les vacances. Ouais, bah j'ai commencé, c'est pas super, hein. Bonjour madame. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Mais ça va très bien, merci. Recommandé avec accusé de réception. Signature juste ici, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Pourquoi j'ai fait ça? Dire qu'on s'est embrouillé pour des jeux, quoi. N'importe quoi, je sais pas ce qui m'a pris. Je suis vraiment trop con. Elle m'avait prévenu en plus que le jeu ça allait me détruire. Allô? Oui, Nathalie? Oui, dis-moi, est-ce que je peux passer te voir là tout à l'heure? Bah, c'est assez important là, j'aurais besoin de te parler. Bon, bah, je te remercie, hein, à tout à l'heure. Bonjour monsieur, donc je suis la juge d'instruction en charge du dossier qui concerne l'assassinat de votre compagne, madame Dupuis, qui a eu lieu le 18 mai dernier. Qu'est-ce que vous pouvez me dire monsieur sur ces faits? Je sais pas trop, on s'est disputé, on s'est pris la tête et j'ai pris une arme, je l'ai suivi près du lac. Et voilà. Vous connaissez la suite. D'accord. Un des témoins, monsieur, indique que vous aviez l'arme avant la dispute. Non, j'avais pas prévu de faire ce que j'ai fait. Ça s'est vraiment fait sur le moment. C'était pas... Pour quelle raison vous avez pris l'arme? Je vous l'ai dit, on s'est disputé. Je sais pas, j'ai pété un câble. D'accord. Maître, est-ce que vous avez des observations sur la mise en examen de votre client? Oui, madame la juge d'instruction, selon les déclarations de mon client, je considère que ces faits-là relèvent beaucoup plus de coups mortels plutôt que d'assassinat parce qu'il y a clairement une absence de préméditation. Bien, alors monsieur Dupuis, hein, j'entends les explications de votre avocat. Ceci dit, au regard des éléments qu'il y a actuellement dans mon dossier, je vais vous mettre en examen aujourd'hui pour ces faits d'assassinat. En parallèle, je vais saisir le juge des libertés et de la détention pour vous voir placer en détention provisoire, donc ça veut dire en prison. Donc vous allez passer dans quelques minutes devant ce magistrat et dans l'attente, vous allez rester sous escorte avec les gendarmes. D'accord. Vous pouvez emmener monsieur Dupuis. Le juge d'instruction a pour mission de continuer l'enquête initialement diligentée sous le contrôle du procureur de la République. Il instruit à charge et à décharge sur l'ensemble des infractions dont il est saisi, mais également sur la personnalité des personnes mises en examen et des victimes. À la fin de l'instruction, il décide s'il renvoie ou non la personne mise en examen devant une juridiction de jugement. Au revoir, madame la juge. Au revoir, bonne journée.
Nathalie? Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Bah, t'es sûre qu'on peut discuter là ou Oui, c'est bon, regarde, il y a personne. Allez, viens, on va s'installer. Ok. Ou alors? T'as trouvé un mec? Arrête, t'es bête. Regarde. Regarde ce que j'ai reçu. Tu te rends compte, c'est une convocation du tribunal et il me désigne comme juré pour un procès. Moi, quand j'ai reçu ce courrier, je me suis demandé ce que j'avais fait. Une lettre officielle comme ça fait un peu peur. Enfin, jurée, moi, ma tante d'Aubagne, elle a déjà été jurée d'assises. Tout le monde peut être sollicité, hein. Moi, j'adorerais que ça m'arrive, ça. Hein. Ouais. Ouais, ben moi, je m'en serais bien passée. Et c'est la loi, hein. Tu peux pas y couper. Hein. Alors, tu sais pour quel procès? Non, je sais pas. Viol, braquage ou meurtre. Madame? Oui, oui, j'arrive. Bon, bah, je vais te laisser travailler. On s'appelle ce soir. Tu me tiens au jus. Hein. Ouais. Nous venons de recevoir le rapport d'expertise de Dupuis. Merci. D'accord, bien, il est déclaré responsable, donc vous pouvez le notifier à la personne mise en examen et aux avocats des parties. Bon, je vais le faire tout de suite. Et dans le même dossier, donc j'ai fini de lire la commission rogatoire, donc vous pouvez également la mettre dans le dossier, là, à côté. D'accord. Merci. La famille au complet de la victime sera présente au procès. Ah d'accord, je vais informer mon client de la présence de la famille. Et quelle est sa position? Ben, aujourd'hui, il se sent pas bien, mais comme je l'avais déjà indiqué, hein, il n'avait pas l'intention de tuer la victime. Oui, enfin bon, il ne faut pas qu'il oublie que c'est la famille qui est en grande souffrance dans ce dossier. Les faits sont graves. Ah ben ça, il le comprend tout à fait, mais il maintient encore qu'il n'avait pas eu l'intention que les choses puissent en arriver là. Le rôle de l'avocat de la partie civile est très important et va se situer à 3 niveaux. En amont, puisqu'on va devoir préparer la victime au procès d'assises, la replonger au cœur de son dossier. Bien souvent, le procès d'assises intervient longtemps après les faits, donc c'est très compliqué et c'est un réel accompagnement psychologique. Ensuite, au cours du procès, notre rôle sera différent selon que le prévenu reconnaît les faits ou non. S'il reconnaît les faits, on va devoir essayer de faire comprendre pourquoi il en est arrivé là. S'il ne reconnaît pas les faits, on va devoir essayer de mettre à jour la vérité pour démontrer à la cour qu'il est coupable. Enfin, lors de la plaidoirie, notre rôle va être de porter la voix de la partie civile qui est en grande souffrance, de démontrer à la cour toutes les conséquences que les faits ont pu engendrer. Et si elle est décédée, malheureusement, notre rôle sera d'essayer de la faire revivre au nom de la famille qui est présente lors du procès. Oui, Marion, excuse-moi, je viens de recevoir un appel pour une garde à vue au commissariat, donc je vais y aller. Très bien, bon courage, on en reparlera plus tard. Ok, d'accord, on se voit plus tard. Salut. Adjudant Bernard, bonjour. Oui, bonjour, c'est le juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Angoulême. Je me permets de vous contacter dans le cadre de l'affaire Dupuis, puisque j'aurais voulu une analyse complémentaire pour savoir si l'arme avait été utilisée pour d'autres faits ou par d'autres personnes. Vous seriez en mesure de la réaliser? Oui, tout à fait. On peut faire la vérification auprès des fichiers. On peut également faire des prélèvements pour des recherches ADN et des recherches de traces papillaires. D'accord, mais écoutez, c'est parfait. Je vous fais parvenir une ordonnance d'expertise et puis vous me rappelez quand vous avez les résultats? Oui, très bien. Merci. Mais merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Ma tante Mathilde. Oui. J'ai cherché juré sur internet. Ah, et alors ils disent quoi? En fait, il y a 40 personnes comme toi qui sont convoquées. Et après, ils disent qu'il y a un tirage au sort au début du procès et qu'ils retiennent que 6 jurés. Mais il y en a qui peuvent être révoqués par les avocats. Et ensuite... Attends 2 secondes, faut que j'écoute. Le 18 mai dernier, la reconstitution s'est déroulée au domicile du prévenu en présence du procureur de la République, de l'avocat et des services de la gendarmerie. Comme vous le voyez sur ces images, aucune information n'a filtré. Le parquet n'a pas souhaité s'exprimer. Le mobile semble être toutefois d'origine financière. La justice tranchera lors du procès qui aura lieu prochainement.
Dans l'actualité également, à Poitiers s'est ouvert une exposition sur les risques auditifs, des ateliers de prévention à l'attention des 13. Oui, bonjour, c'est le juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Angoulême. Je cherchais à joindre l'adjudant Bernard qui a essayé de me contacter tout à l'heure. Oui, madame, il est là. Ne quittez pas, je vous le passe. Geoffrey, madame le juge, pour toi. Mes respects, madame la juge, c'est l'adjudant Bernard. Oui, je viens de finir les dernières analyses concernant les traces papillaires et l'ADN. D'accord, alors finalement, cela donne quoi? Donc on retrouve seulement l'ADN et les traces papillaires de la personne mise en cause. Les vérifications concernant l'utilisation de l'arme sur une autre affaire sont négatives. Très bien, bah écoutez, c'est parfait. Merci beaucoup. Au revoir. Merci madame la juge, au revoir. Bon, bah voilà. Vous avez été choisi pour être juré. Ouais, bah moi j'ai rien demandé quoi. Il va falloir que je pose des questions, ça se trouve, comme dans les films. En tout cas, j'aurais jamais cru qu'un jour je serais jurée. Bonjour. Bonjour. Je peux vous aider ? Bonjour, monsieur le procureur. Bonjour, madame Moine. Je vous amène un dossier au règlement. Vous avez un délai d'1 mois pour le régler. Je vous remercie. Au revoir. En matière criminelle, le procureur de la République est tenu d'ouvrir une information judiciaire. C'est-à-dire qu'un juge d'instruction va continuer les actes d'enquête à la fois sur les faits, mais également sur la personnalité de la victime et des auteurs potentiels. Pour autant, le procureur n'est pas dessaisi du dossier. Au cours de cette information judiciaire, il est amené à prendre des réquisitions sur les demandes formulées par les parties et il peut participer à certains actes d'enquête tels que la reconstitution. Quand le juge estime son enquête terminée, le procureur est saisi du dossier et va devoir faire le règlement, c'est-à-dire une analyse objective des faits ainsi qu'une analyse des charges qui figurent dans le dossier et qui pèsent sur la personne ou les personnes mises en examen. Le procureur peut requérir une ordonnance de mise en accusation, c'est-à-dire le renvoi du dossier vers la cour d'assises, ou au contraire, s'il estime qu'il n'y a pas de charge, requérir un non-lieu. Oui, allô ? Merci, je viens tout de suite. Donc aujourd'hui, nous allons préparer l'audience des assises qui aura lieu assez rapidement dans les prochains jours, comme vous le savez. Et donc, le plus important aujourd'hui, c'est de pouvoir déterminer la stratégie de défense qu'on va mettre en place pour votre défense. Donc préparez-vous, soyez dans les meilleures conditions possibles. Ça va prendre beaucoup de temps. Il faut véritablement montrer que vous êtes intéressé, vous êtes concerné. L'enjeu principal, c'est que c'est votre vie. C'est de votre vie dont il est question, donc il faudrait véritablement que les jurés puissent le sentir jusqu'au bout. Le rôle d'un avocat de la défense est d'apporter les meilleurs arguments possibles afin de pouvoir défendre son client, donc consulter le dossier dans son intégralité, relever les nullités éventuelles et trouver tous les éléments possibles qui permettront de pouvoir éviter à son client la peine la plus importante qu'on puisse imaginer. Évidemment, dans l'acception courante, l'avocat de la défense n'est pas forcément bien perçu parce qu'on pense qu'il cherche à éviter à quelqu'un de répondre des actes qu'il a commis. Mais non, en France, nous avons l'un des principes qui est un principe fondamental, c'est le droit à un procès équitable, donc qui inclut
qu'une personne qui est accusée soit défendue sans que l'avocat n'ait apporté de jugement particulier sur les actes qui ont été commis par son client. Et cela est nécessaire pour l'exercice des droits de la défense. Maître, il est 11h30, il est l'heure de mettre fin à votre audience. Très bien, j'ai bientôt fini. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Ma famille, mes parents, même ses parents à elle. Je sais pas comment je vais m'en sortir. Allô? Oui, Nathalie. Non, mais là, je peux pas, là, j'ai pas le temps, j'y vais, justement. Ok. Bon, bah, à plus tard, alors. Je dois être présente et attentive. Je dois être impartial, c'est-à-dire indépendant, neutre et objectif. Je ne dois pas manifester mon opinion, communiquer avec d'autres personnes sur l'affaire. Je voterai avec les magistrats et les autres jurés à bulletin secret sur la culpabilité de l'accusé et, le cas échéant, sur sa peine sur la base de mon intime Je dois conviction. respecter le secret du délibéré. Alors, le rôle d'un président d'assises, principalement, c'est d'être un petit peu comme un chef d'orchestre et de faire en sorte que toutes les parties puissent avoir la parole et puissent être à égalité dans, en fait, le procès. Donc, on doit veiller à ce que l'ensemble, en fait, des parties soit entendu, que les témoins soient le plus objectifs possible, que les experts soient le plus objectifs possible. Et on doit après, en fait, informer les jurés sur les règles du code pénal, du code de procédure pénale, également l'exécution des peines et l'application des peines, pour que le délibéré se fasse de la meilleure façon possible, puisque c'est la représentation, en fait, de la démocratie, et qu'il faut que les jurés puissent, en fait, décider en pleine connaissance de cause. La Cour! Juré titulaire numéro 6, Madame Mathilde Durand. Merci Madame, asseyez-vous. Le jury est constitué. Mesdames et Messieurs les jurés, veuillez vous lever, la Cour va recevoir votre serment. Chacun de vous voudra bien, à l'appel de son nom, lever la main droite et dire « Je le jure ». Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre l'accusé, de ne trahir les intérêts ni de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse. Vous le jurez, Madame Guignard? Je le jure. Vous le jurez, Monsieur Perrault? Je le jure. Vous le jurez, Madame Jury? Je le jure. Vous le jurez, Madame Kerbeuf? Je le jure. Vous le jurez, Madame de Coster? Je le jure. Vous le jurez, Madame Durand? Je le jure. La Cour vous remercie, vous pouvez vous asseoir. Le jury est donc définitivement constitué. Les débats sont ouverts. La loi prévoit, Monsieur Dupuis, que je dois dans un premier temps faire le résumé des faits qui vous sont reprochés. Vous aurez après la parole et vous pourrez en fait vous expliquer sur ceci avec l'assistance de votre conseil. Le 18 mai 2015, à 10h50, les militaires de la compagnie de gendarmerie de Confolens ont été avisés de la découverte par une promeneuse du corps d'Élodie Dupuis à proximité du lac de Confolens. La victime présentait 2 blessures par arme à feu à la tempe. Le témoin indiquait qu'alors qu'elle se promenait en écoutant de la musique sur son iPod, son attention a été attirée par un couple qui semblait se disputer à côté du plan d'eau. L'homme a menacé la femme avec une arme et elle s'est écroulée au sol. Elle n'a pas entendu le coup de feu, mais elle expliquait que le volume de son... Le greffier d'assises est chargé tout au long de l'audience de garantir le respect et l'authenticité de la procédure. Sa présence est obligatoire, de même que sa signature sur les décisions. Le greffier informe les parties, contrôle l'écoulement des délais, dresse le procès-verbal des débats, l'arrêt criminel et l'arrêt civil. Le greffier s'assure du respect par le président du formalisme des actes juridictionnels. Le greffier travaille en binôme avec le président. Il note le bon déroulement de la procédure. À l'audience, le greffier note ce qui se fait, mais pas ce qui se dit.
Il vous est donc reproché, monsieur Dupuis, d'avoir à Confolens, le 18 mai 2015, volontairement donné la mort à Élodie Dupuis, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec préméditation. Avant d'entendre les experts, nous allons entendre maintenant un témoin de personnalité que vous avez fait citer pour la défense. Je vais appeler à la barre monsieur Tristan Morel. Approchez-vous, monsieur. Bonjour. Bonjour. Réglez le micro à votre convenance. Vous allez préciser à la Cour quels sont vos noms, prénoms, votre âge, votre profession et votre domicile. D'accord. Je m'appelle Tristan Morel, j'ai 23 ans. Je suis né le 23 novembre 1993 à Confolens et j'y réside toujours. Merci. Quelle est votre profession? Je suis étudiant. Vous êtes étudiant, je vous remercie. Est-ce que vous pouvez préciser si vous avez un lien de parenté ou d'alliance avec l'accusé ou avec la partie civile? Du tout, je n'ai pas de lien de parenté. Est-ce que vous avez été à son service à un moment ou un autre de votre vie? Du tout. Vous avez été cité en qualité de témoin. Vous allez donc nous indiquer quels sont les rapports que vous aviez avec l'accusé, comment vous l'avez rencontré, quels sont en fait les liens qui vous unissent. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de sa personnalité? Très bien. Le rôle de l'avocat de l'accusé pendant le procès d'assises est non seulement de suivre attentivement les débats afin de préserver les intérêts de son client, poser les questions qui sont pertinentes non seulement aux témoins, mais aux experts qui pourraient faire ressortir des éléments positifs de personnalité de l'accusé. Et dernier point qui est le plus important, c'est dans sa plaidoirie d'apporter tous les éléments qui pourraient emporter la conviction des jurés afin que l'accusé soit acquitté ou puisse avoir la peine la moins élevée possible. Écoutez, oui, dans les débuts, je jouais avec lui, légèrement. Puis je me suis un petit peu calmé, mais oui, je connaissais ses vices, disons. Est-ce qu'on peut considérer qu'il était addict au jeu? Je sais pas, je pourrais pas vous dire. Je vous remercie. Y a-t-il des questions aux témoins? Pas de questions? Pas de questions? Pour la partie civile, des questions aux témoins? Monsieur l'avocat général? Pas de questions, Madame la Présidente. Pour la défense? Pas de questions, Madame la Présidente. Merci. La Cour vous remercie, monsieur. Vous pouvez regagner la salle, mais si vous souhaitez partir, vous pouvez également la quitter. Vous ne serez pas réentendu au cours de ces débats. D'accord, merci. Compte tenu de l'heure, l'audience va être suspendue. Elle reprendra en fait demain matin. Je sais même pas si je pense juste en fait. Les autres jurés, ça se trouve, ils ont une idée complètement différente de la mienne et puis il est jeune et moi je vais décider de ce qu'il va vivre pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, je sais même pas. Élodie, je suis rentrée. Je suis dans ma chambre. On mange quoi ce soir? Bah je sais pas, je commande des pizzas, ça te va ou pas? Ouais, super. Monsieur Dupont, en votre qualité de directeur d'enquête, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en fait des relations qu'avait monsieur Dupuis avec son épouse et notamment le jour où en fait ils se sont rencontrés le long du lac? Leurs relations, les témoignages le disent, étaient conflictuelles. D'ailleurs, elles ont mené à leur séparation. Par la suite, donc, les investigations téléphoniques ont confirmé tout cela, notamment par la découverte du téléphone de la victime lors d'une perquisition à son domicile, et qui nous a permis de faire une exploitation et de découvrir donc l'historique des échanges entre monsieur et madame Dupuis, notamment après la séparation, où monsieur Dupuis donc régulièrement envoyait des messages relativement menaçants et jusqu'au dernier, donc, qui était relativement explicite, puisque 2 jours avant la commission des faits, plus exactement donc, le 16 mai donc, à 18h29, il a envoyé donc, à madame Dupuis un message en l'espèce « Si tu ne reviens pas, je vais te trouer ». Voilà. La Cour vous remercie. Y a-t-il des questions aux témoins? Pas de questions. Pour la partie civile? Pas de questions, Madame la l'avocat général? Pas de questions, Madame la Présidente. Pour la défense? Pas de questions, Madame la Présidente. La Cour vous remercie. Vous pouvez disposer. Au revoir. Au revoir. La Cour appelle le témoin suivant, Monsieur Vilsault. Bonjour, monsieur. Veuillez, s'il vous plaît, préciser vos noms, prénoms, votre âge, votre profession et votre domicile. Je suis adjoint-chef Vilsault Éric. Je suis le chef de la cellule d'identification criminelle d'Angoulême. J'habite donc à la caserne d'Angoulême, à la caserne de ma sœur. Et je suis technicien en identification criminelle. Merci. Est-ce que vous avez un lien de parenté ou d'alliance avec l'accusé ou avec la partie civile? Aucun.
Vous avez été cité en qualité de témoin. Vous allez jurer de dire toute la vérité, rien que la vérité. Vous levez la main droite et vous dites « je le jure ». Je le jure. La Cour vous remercie. Vous avez donc été amené à procéder à des investigations en fait, techniques. Que pouvez-vous nous dire des investigations que vous avez menées au titre de l'ADN? Alors au titre de l'ADN, on a fait des prélèvements sur une cigarette électronique qui a été rapportée par un témoin qui était donc un témoin des faits, une cigarette électronique. L'avocat général porte l'accusation devant la cour d'assises, c'est-à-dire qu'il représente la société et demande l'application des lois de la République. Cela ne veut pas dire qu'il doit demander la peine maximale, mais qu'il doit veiller en qualité de magistrat à toujours respecter le devoir d'objectivité, c'est-à-dire faire ressortir les éléments à charge et à décharge du dossier pour solliciter la peine la plus adaptée à la gravité des faits et à la personnalité de l'auteur. Alors sur l'arme qui a été utilisée et qui a été découverte par les enquêteurs, cette arme, nous, on l'a exploitée de façon à savoir s'il y avait eu d'autres manipulations en dehors d'une seule personne ou de plusieurs personnes. Et tous les éléments qui ont été recueillis étaient aussi donc des empreintes digitales qui correspondaient également au prévenu et aucune autre tierce personne. Merci. Y a-t-il des questions aux témoins? Monsieur l'avocat général, avez-vous des questions? Oui, Madame la Présidente. Est-ce que le témoin peut nous indiquer dans quel état était l'arme? Était-elle bien entretenue ou mal entretenue? Alors, l'arme, elle était entretenue de façon correcte, on va dire, pas par un professionnel, évidemment, mais c'est une arme qui avait déjà été utilisée, tout du moins qui avait déjà été manipulée. Cette arme n'était pas vraiment encrassée, mais il y avait des résidus qui étaient présents à l'intérieur de l'arme. La Cour vous remercie, monsieur. Vous pouvez regagner la salle ou vous pouvez la quitter si vous le souhaitez. Vous ne serez pas réentendu. Merci. Nous allons procéder à l'interrogatoire de monsieur Dupuis. Monsieur Dupuis, levez-vous. Que pouvez-vous nous dire de cette dispute? Cette dispute, c'était pas la première fois que ça arrivait. C'était encore une fois à cause de mon addiction au jeu. Mais rien n'était prémédité. J'ai fait ça sur le coup de l'énervement. L'arme, vous l'aviez amenée avec vous? Oui, je l'ai amenée avec moi. Dans quelles conditions? Je l'ai prise très rapidement. Je l'avais pas préparée. Je l'avais pas chargée. Mais quel était l'intérêt de prendre votre arme pour rendre visite à votre épouse? Je sais pas, j'ai pas réfléchi quand je l'ai fait. Y a-t-il des questions à l'accusé? Questions? Pour la partie civile, des questions? Pas de questions, Madame la Présidente. C'est l'avocat général. Pas de questions, Madame la Présidente. Pour la défense? Pas de questions, Madame la Présidente. La Cour vous remercie, monsieur. Vous pouvez vous asseoir. Nous arrivons au terme des débats. Nous allons procéder maintenant, en fait, à l'audition de la partie civile. Maître Trébert, vous avez la parole pour la partie civile. Madame la Présidente, Madame, Monsieur les assesseurs, Mesdames, Messieurs les membres des jurés, j'ai la lourde tâche aujourd'hui de porter la voix de cette famille en souffrance. Cette famille qui a été incapable de rester au cours des débats. Élodie a été assassinée froidement par 2 coups de feu, par son compagnon. On vous a décrit un couple instable au cours de ces débats, mais c'est lui seul qui était instable. Et mon souhait est que par ce verdict, vous apaisiez cette famille, qu'ils aient foi en la justice, même si malheureusement, la peine que vous allez prononcer ne la ramènera pas à la vie. Merci, Maître Trébert. Monsieur l'avocat général, vous avez la parole pour vos réquisitions. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs de la Cour, ce qui me frappe à l'issue de ces 2 jours d'audience, c'est la banalisation. La banalisation d'un acte de violence gratuit qui a ôté la vie à une jeune femme sans aucune raison. Le fait de porter à 2 reprises un coup de feu sur une partie vitale d'une personne et, ainsi que le démontre la jurisprudence constante,
un élément qui permet de caractériser l'intention homicide. Alors, il va falloir que vous répondiez oui à l'homicide volontaire, oui à la préméditation, car je crois que ce sont les éléments du dossier qui le demandent. Et dès lors que vous répondrez oui à ces deux questions, la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité. Alors bien évidemment, monsieur est joueur, monsieur a des failles narcissiques, monsieur a des faiblesses éducatives qui ont marqué sa vie, qui expliquent que peut-être, face au départ de la seule personne qui l'ancrait dans la réalité, il s'est senti dans un tel sentiment d'impuissance qu'il n'a pas pu résister. C'est la raison pour laquelle je vais requérir non pas la peine maximale, mais au regard des éléments qui ont été apportés par les experts, le psychiatre, le psychologue, l'enquêteur de personnalité, je vous demanderai de fixer la peine à 30 ans de réclusion criminelle. Merci, monsieur l'avocat général. L'audience va être suspendue, puis après la parole sera à la défense. L'audience est suspendue. Salut. Elle est où ta nièce? Ah, elle est restée à la maison, là. Elle est toujours bloquée sur sa tablette. Bon, et le procès, ça en est où, ça? Bah, je peux rien dire. Comment ça, tu peux rien dire? Bah non, je peux rien dire, j'ai pas le droit. Ah, même pas un petit... Non. Tu peux bien me raconter à moi un petit Non, quelque chose? non, je peux pas. Bon, en plus, je t'avoue que c'est assez éprouvant, là. J'ai pas réussi à dormir la nuit dernière et... C'est bizarre, en fait. Il y a un côté excitant et en même temps, il y a tellement de moments difficiles. Je sais pas si je vais réussir à prendre la bonne décision. Non, mais attends. Un meurtrier, c'est simple. 20 ans. 20 ans, il n'y a pas besoin de procès pour ça. Ouais. Moi, ce serait vite réglé. Bon, de toute façon, faut que j'aille. Le procès va reprendre. Je te dis à plus tard. Ok, je garde ton café. Maître Tano, vous avez désormais la parole pour la défense. Merci Madame la Présidente. Il s'agit ici d'une audience extrêmement importante parce que la décision qui doit sortir aujourd'hui de cette salle, ce n'est pas une décision qu'il faut prendre à la légère. C'est la raison pour laquelle j'aimerais déjà attirer l'attention des jurés de la cour d'assises, d'attirer votre attention sur la décision que vous allez prendre. Au regard de la procédure, au regard des témoignages, vous ne pouvez pas aujourd'hui prononcer la peine qui a été requise par l'avocat général. Pour la simple et bonne raison que j'ai l'impression que tous ces jours d'audience n'ont pas permis de pouvoir réaliser qu'aujourd'hui vous avez juste un jeune homme qui cherche à pouvoir retrouver le chemin, on va dire, de la rédemption. Il est bien conscient qu'il a arraché à cette famille un être cher, qui lui tenait aussi à cœur, qui l'aimait de toutes ses forces. Est-ce qu'il a voulu lui ôter la vie dans de telles conditions? La réponse est évidemment non. Vous ne pouvez pas prononcer cette condamnation. Il n'y a pas eu d'intention de donner la mort. On ne peut pas aujourd'hui parler de préméditation, parce que la préméditation suppose qu'il y ait eu un certain nombre d'actes préparatoires. Vous avez entendu ces explications où il a dit qu'il a sorti l'arme sans même réfléchir à ce qu'il faisait. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer un seul instant que cela relève beaucoup plus d'une action qui est spontanée, irréfléchie, un coup de folie? Et je n'ai pas l'impression, lorsque j'ai entendu les réquisitions de l'avocat général, que cette parole de mon client a été entendue. Parce que moi, l'analyse que j'ai de ce dossier, c'est qu'il y a eu des coups mortels. Il n'y a jamais eu d'intention de donner la mort. Et donc, dans ces conditions, j'aimerais, messieurs les jurés, lorsque vous allez vous retirer pour délibérer, retenez une chose qui est très importante. L'accusé n'a jamais eu l'intention de donner la mort. Et donc, la décision que vous allez prendre, après avoir délibéré, j'espère que vous y accorderez la plus grande importance, parce qu'aujourd'hui, nous avons un jeune homme ici qui attend que la justice puisse l'entendre. Et donc, que la décision que vous prendrez puisse refléter l'intégralité des débats
mais aussi la personnalité de mon client. Merci, Maître Tano. Monsieur Dupuis, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter pour votre défense? Vous pouvez vous rasseoir. Les débats sont clos. J'ordonne que le dossier de la procédure soit remis entre les mains de Madame le greffier. La Cour va se retirer pour délibérer. L'audience est suspendue. Elle reprendra avec le prononcé de la décision. Ça y est, c'est terminé. 3 jours de procès. Je m'étais fait un avis assez clair sur la sentence qui me semblait juste pour cet homme et j'ai pu défendre mon point de vue. On a beaucoup discuté et après 3 heures de délibéré, on a fini par tomber d'accord.